Salut la team, j'espère que vous allez bien. Coucou la team. Aujourd'hui on vous retrouve suite à la vidéo précédente où on t'a montré le dernier achat de Manu, un studio à Meulan. Et aujourd'hui on te retrouve pour te montrer un petit peu les travaux qu'il a effectués. Alors tu m'excuses, c'est un peu bruyant. Manu il s'est fait un kiff, il s'est acheté une Mini de 1995, toute d'origine. Super sympa, c'est l'édition quoi Manu? C'est une Balmoral. Une Balmoral. Il y a une histoire je crois sur ça. La Mini Balmoral, ouais, c'était une petite Mini, elle est en 1000 exemplaires. Et c'était donc Rover Mini à l'époque, hein, Austin, qui a fait cette édition en hommage à la reine d'Angleterre qui allait séjourner en Écosse, dans le château de Balmoral. Donc excuse-nous si tu nous entends pas trop, on est dans la Mini et alors c'est vrai que c'est super sympa façon Nicky Larson, mais c'est un peu bruyant. Donc aujourd'hui on va te montrer les travaux que Manu a effectués. On va te lister tout ce qu'il a fait et te chiffrer pour te donner une idée à peu près d'un budget de rénovation pour un studio de 31 mètres carrés, puisqu'il faut savoir que c'est à peu près 80% d'entre vous qui commencent par ce genre de studio pour commencer dans l'immobilier, et seulement 20% commencent par un immeuble de rapport ou de la division ou autre. D'ailleurs, regarde bien les vidéos que j'ai fait avec mes participants, dont la prochaine qui va venir avec Frédéric, son troisième immeuble de rapport. Je vais te montrer, il a divisé, voilà. Donc, mais voilà, 80% d'entre vous pour commencer l'immobilier, vous commencez avec du studio, du T2, et on voulait te montrer un petit peu les travaux, combien ça coûte, etc. Donc on y va. T'es prêt Manu? Let's go. Il y a quelqu'un? Bonjour la team. C'était une petite mise en scène. Alors, allez, bienvenue. On se retrouve dans ton studio. Si tu le veux bien, on va commencer par le salon, ce que tu as fait. Vas-y. On se retrouve dans le studio que vous aviez vu avant travaux. Et aujourd'hui, voilà, après travaux. Donc on va commencer par la cuisine. Explique-nous ce que tu as fait. Alors, niveau cuisine, repenser, Elie mettra peut-être la petite photo de la cuisine d'avant. Je vous mettrai la photo. Ouais. Alors, ce qu'on a fait déjà, on a décalé et prévu l'emplacement de la machine à laver de ce côté-ci. Donc ici, on a fait un petit peu de plomberie. On a ramené donc robinet et évacuation d'eau pour l'emplacement de la machine à laver. D'accord. Derrière, il y a bien une prise qui est derrière, qui donne ici, qui est sécurisée pour la machine à laver, qui est indépendante sur le tableau. Après, on a refait toute la cuisine, hein, c'est-à-dire que on a changé l'évier, on a mis. La seule chose que j'ai gardée par rapport à la petite kitchenette qui était avant, c'est la petite plaque micro-céramique qui était toute neuve, qu'on a gardée. Voilà. D'accord, tu l'as réintégrée dans le plan de travail. Exactement. Voilà. Et du coup, tu l'as pris où cette cuisine? Alors moi, j'ai mes habitudes chez La Paire. Donc, tu l'as pris chez La Paire? Chez La Paire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner le coût de la cuisine? J'en ai eu pour 830 plus 40 d'aménagement, 870 €. 870 € le plan de travail qui était en déstockage. Tous les meubles haut. Après la hotte, donc je l'ai acheté également donc à Darty, 150 €. 150 € la hotte. La plaque, elle était déjà fournie. Elle était déjà dans l'ancienne cuisine. Voilà. Là j'ai trouvé un fournisseur d'évier, une usine directement qui vend sur internet et qui est fabriquée en Pologne. Très bonne qualité. Tu l'as reçu chez toi, c'est ça? Ouais, je l'ai reçu directement chez moi. Ils le font sur mesure? Alors, c'est pas sur mesure, mais c'est les plus petits que j'ai trouvé. En fait, j'arrivais pas à trouver des 40 cm pour mettre, finalement, regarde la largeur. Et effectivement, c'est pas de l'alu, c'est du composite, quoi, de la résine. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux donner pour la team le lien du site? On pourra mettre le lien, hein. La marque c'est Primagrand. Primagrand, mais je vous mettrai le lien du site, la team, sous la vidéo. Et pour ça, avec le système en automatique. Ouais. D'accord. Donc il y a plusieurs systèmes et moi j'ai préféré celui qui est en système en automatique. Ouais, en automatique c'est mieux, ouais. 130 €. 130 €, t'as reçu la vasque avec le système. Exactement. Le système fourni, hein. Exactement. D'accord. Ouais, donc pas cher du tout. Et après, bon, tu connais mes habitudes, donc robinetterie en groé. En groé, je sais que toi t'aimes le groé, mais c'est vrai que la qualité, ça se paye, mais par contre dans le temps. Et puis des fois un petit peu le design, donc bon. Voilà, et puis c'est vrai que non, le groé ça se paye, mais dans le temps,
ça reste beaucoup plus solide. Et comme je vous dis tout le temps, le pas cher coûte très cher. Petit. Et finalement, en ayant des bonnes ventes privées, de choses comme ça, oui, 90 €. Hein, parfois sur des ventes privées ou autres, on arrive à trouver des bons trucs. Ouais. Et puis VMC qu'on a changé également. Ah oui, très très important, je vous le dis tout le temps. Plus, et donc, voilà, je vous le dis tout le temps, les VMC hyper important. Je vois que tu as mis une petite couleur, elle est prune, sur la fibre de verre. Ouais. C'est une petite couleur prune, ça fait sympa, avec le gris ça ressort. C'est beau, j'ai mis plus grand avec congélateur. Comme je vous dis tout le temps. Donc là il fonctionne, donc après je vais voir avec la personne qui va entrer dans les lieux. Là je l'ai juste testé, voir si ça fonctionnait. On va regarder pour voir si, sinon pour l'arrêter. Hein, comme on leur dit tout le temps, franchement, quand vous avez la place, mettez des grands frigos. Et c'est un vrai plus, ouais. Mettez, c'est un vrai plus. Ça évite le turnover. Parce que vous voyez les petits frigos là qui se mettent généralement de base sous le plan de travail. Exactement. Ils en ont marre. Donc mettez des grands frigos, c'est un super plus. Achetez directement sur le site Samsung. Il était en promotion et en plus, vu que je venais de prendre un nouvel abonnement parce que j'ai mis le compteur à mon nom, ouais. C'est des Linky, bah, tu es obligé de passer par compteur à ton nom, et bah tu avais un code promo de 20%, donc je l'ai acheté 399 €. Bah vous voyez, parfois, allez directement sur le site du constructeur. Donc là, tu l'as acheté directement chez Samsung, et tu as eu un code promo de 20%. Voilà, 3,99. À 3,99. Donc je vais vous mettre dans la vidéo et puis à la fin on va faire une petite partie facture où tu vas nous redétailler. Ouais. Je vois qu'au sol tu as mis du carreau de ciment. Exactement. Le carreau de ciment, moi personnellement j'adore. J'ai un peu peur que ça passe de mode, mais ça reste franchement très tendance. Et ceux-là à mon avis ils passeront pas parce qu'il y a du bleu, c'est un peu coloré. Donc j'adore ça. T'en as eu pour combien? 120 clous, 120 €. 120 € ouais. Pour faire tout le sol? Hors sous-couche, mais la sous-couche je l'avais acheté avec l'ensemble du reste. La sous-couche tu l'avais acheté. De toute façon on va refaire le détail sur les travaux. Et je vois que tu as mis les plaintes en inox. Ça ouais. C'est le petit détail. Ça c'est un plug pareil dans la cuisine chez la paire. Hein. Pareil, j'ai pas pris, je prends pas les premiers prix non plus chez la paire. Les poignées sont déjà intégrées, on l'a vu directement. Oui, parce que toi tu vas venir le déduire aussi sur ta 2044. Exactement, voilà. Alors moi généralement... Des freins sur les portes. C'est du détail, hein. Mais le fait d'avoir rien que des freins sur les portes, bien sûr. Derrière, ça se permet de faire la qualité et la différence lors des visites. Moi, je les prends chez Brico Dépôt, mais chez Brico Dépôt, il y a aussi le frein sur les portes. Hein. Ok. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer au salon. Tu as fait le sol. Je t'avais conseillé du parquet. Tu as préféré partir sur des dalles. Pour la première fois, pour tester, ouais. Des dalles en PVC imitation béton. Exactement, ouais. Alors, si tu veux, on fera le compte après de tous les travaux avec les factures. Tu as mis des bons radiateurs? Tout à fait. Alors, c'est du Thermor. C'est du Thermor? Ouais, avec un cœur de chauffe à l'intérieur. Avec un cœur de chauffe à l'intérieur, ouais. Donc Thermor. Et ceux-là, tu connais le tarif? Oui, j'ai tout. Hein. D'accord, donc on va faire le détail après. Donc voilà, le salon. Qu'est-ce que tu as fait dans l'entrée? Dans l'entrée, on a refait le tableau électrique. Donc tu as refait le tableau? Ouais, parce qu'en fin de compte, c'était les disjoncteurs avec des fusibles. Alors que là, on a mis les dernières normes au niveau des disjoncteurs. D'accord. Donc, tu as refait tout le tableau. Et ça, tu en as eu pour combien avec la main d'œuvre? On verra avec oui. Tout inclus avec les radiateurs. Ok. C'est mon électricien et c'est mon fournisseur. Le dressing, je sais plus, il y était, je crois. Alors, le dressing, il y était aussi. D'accord. Donc, au niveau du dressing, j'ai rien fait. T'as rien fait. Au niveau du ballon, on a corrigé. Il y avait une petite anomalie parce qu'il n'y avait pas le fil de terre qui arrivait sur le ballon d'eau chaude. Il n'y avait pas le fil de terre et ça c'était signalé dans le diagnostic. Hein. Ouais, donc ça a été corrigé. Ça a été corrigé, donc ok, maintenant il y a le fil de terre. Voilà, donc on a levé toutes les petites anomalies qu'il y avait sur le diagnostic. La révision avait été faite. Voilà. La révision du ballon, il avait été entièrement révisé. Ici, tu as fait le sol, oui, effectivement, ouais. Comme ok. Donc en continuité. D'accord. Et là, on arrive du coup dans la petite salle d'eau. Voilà, dans la salle d'eau, on n'a pas fait grand chose. Bah, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Oui, après on aurait pu revisiter parce qu'elle fait un petit peu vieillotte, mais bon. Un peu vieillotte la cabine de douche, donc j'ai changé la robinetterie. Elle fait le boulot. Oui. Voilà. Et je parie que t'as mis quoi, du Groé? Groé également. Alors pas la robinet thermostatique puisqu'il fonctionne très bien, mais j'ai changé le flexible en Groé. Flexible et le pommeau en Groé. D'accord. Ici on a enlevé le petit radiateur. Les anciens convecteurs, on a mis un petit sèche-serviette, pareil, Thermor. Ouais, ok. Donc ça, t'as laissé, je pense que c'est celle qui avait d'origine, hein, on l'a vu dans la vidéo. Ça, c'est d'origine, j'ai pas touché. Alors donc ici, les toilettes, t'as juste changé le mécanisme? Ouais, juste le mécanisme, parce que ça, il est un peu vieillot et souvent, c'est source à problème. Donc pareil, on a changé le mécanisme, on a mis du Géberit, comme ça on est tranquille. Ouais, Géberit, ouais, très bien. Et on a changé toutes les petites planches. Qui étaient un petit peu abîmées, elles étaient en bas donc ça prenait un peu l'humidité, nous on les a remontées, voilà pour faire un petit peu propre.
Et on a changé également la bouche de la VMC. D'accord. Eh bien écoute, voilà. Ça leur aura fait une vue avant et après travaux. Tableau électrique, je vous remonte un petit peu. Hop. Et maintenant, si tu le veux bien, on va se retrouver dans la cuisine. Tu vas prendre les factures et on va détailler un petit peu le prix des factures. Le détail des factures. Alors moi, ce que je vous conseille, ce qui est très bien, ce que je me fais à chaque fois quand je fais des travaux. Et que d'ailleurs, c'est dans la boîte à outils de la team. Voilà, donc vous mettez la date, la nature, la typologie et les montants. Pourquoi? Parce que demain, ce tableau-là, vous allez le reprendre également quand vous allez faire votre déclaration 2044. Et étant donné que à sera à faire qu'à partir de mai 2021, au moins on a bien l'historique des factures, des travaux et on les affecte bien. Tout à fait. Quand vous avez plusieurs appartements, ça permet aussi de s'y retrouver. Tout à fait. Alors déclaration 2044 pour ceux qui louent en nu. En location nue. En location vide nue, ce qui est le cas de Manu. On a déjà fait plusieurs fois le battle. Le battle. Chacun, voilà. En fait, on diversifie. Mais bon, passons. Et sachant que sur ce battle-là, on pourrait se dire, parce que je vois Mehdi arriver, hein, il me dit mais attends, tu mets quasiment une cuisine équipée. Finalement, ce qui manque comme mobilier, c'est pas grand-chose pour pas faire grand-chose. du mobilier. Un peu de vaisselle, un canapé lit. Et c'est pas forcément un coût très important. C'est vrai, mais j'ai mis et je vais mettre également sur cet appartement une convention intermédiaire avec l'ANA. D'ailleurs, il faut toujours appeler l'ANA parce que par rapport au barème fixe, eh ben, en fait, il y a des réajustements. Et là, sur ce... Bon, on va revenir sur les travaux, hein, mais c'est une petite aparté. Donc, tu fais une convention intermédiaire avec l'ANA. De toute façon, ça a toujours été notre différence principale. Et moi, je suis en meublé, toi, tu travailles avec l'ANA, mais c'est vrai qu'au final… Vous voyez ce que je peux toucher en loyer intermédiaire ici. On est à 15,54. Du mètre carré. Du mètre carré, alors que dans leur tableau, de base, on est dans les 12,50. C'est pour ça qu'il faut toujours les appeler. Toujours les appeler. Et finalement, 31 x 15,54, t'es quasiment… Alors, il faut savoir que le loyer, regardez, maximum que je peux louer, c'est 479,25. D'accord. D'accord. Et dans mon bail, vous allez voir, 445. T'as prévu 445. Donc je suis même inférieur au plafond. T'es inférieur au plafond. Parce que au niveau de l'appartement, moi je dissocie toujours la place de parking. C'est-à-dire que je loue séparément dans un bail séparé le parking. L'appartement uniquement est en convention ANA et le parking n'est pas en convention ANA. Par contre, le parking, c'est deux baux totalement distincts. Distincts. Et donc ça, tu as le droit avec l'ANA. Hein. Bien sûr. Et en fait, sur le bail, bien sûr, il ne faut pas louer le parking 200 €. Parce qu'il faut que ça soit cohérent. Vous voyez, le parking, je le loue 55 plus un petit forfait de charge de 10 €, ça me fait 65 €. 65 € pour un parking en sous-sol, en plein cœur de Meulan. On est sur le tarif classique de la valeur du parking. Et dans mon bail, je marque bien que le contrat de bail est indissociable du bail concernant la location de l'appartement. D'accord, très bien, ça c'est une petite astuce. Comme ça qu'on ne résilie pas le bail de l'appartement, du parking, sans résilier le bail de l'appartement. Comme ça on ne peut pas résilier le bail du parking sans l'appartement. Donc du coup, ce qui va te donner le droit à un abattement de 30% sur les loyers encaissés. Tout à fait. Et ça, on le voit, on le développe dans la formation. Hein, la convention ANA, on le développe d'ailleurs très longuement. C'est un module qui fait presque 2 heures où on vous explique tout. Notamment, sachant que c'est hors charge. Hein. Le montant que je vous ai montré, c'est sans les voilà, charges. c'est là où j'allais en venir, notamment ces petites astuces. Et donc, finalement, pour cet appartement, c'est hors charge. Oui. Ce qui veut dire, charge comprise, tu es à 445 plus 70 € de charge. non, mais le parking. 65 € de parking. 65 €, ce qui fait 510, voilà. plus 70 € de charge. Donc, tu es à 580, 580 €. ce qui veut dire que tu es le prix normal pratiqué sur le marché, tout en ayant bénéficié d'une convention ANA intermédiaire avec un abattement de 30%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe dans la formation énormément. Il y a beaucoup de choses à savoir sur ça, mais c'est pour ça que ça, c'est vraiment notre différenciation. Et moi, je vais en faire, et toi, tu vas venir aussi sur mon marché. Il faut diversifier. Exactement. Donc, et je ne paie pas donc de CFE parce que je ne fais pas de... Oui, mais bon, on en a déjà parlé, la CFE. ni les meubles à changer parce que moi, je pars du principe que le locataire, je lui donne toujours des appartements un peu dans cette typologie-là, et pour qu'il soit dans un logement bien sûr décent, qu'il se sente bien y vivre et qu'on fasse bien la différence par rapport au marché, mais j'ai envie qu'il emmène aussi sa touche personnelle. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que quand vous avez un locataire qui emmène rien,
eh ben, il est plus facile pour lui de se dire Ouais. bye bye et de partir et de changer d'appartement que s'il a fait sa petite décoration, etc., etc. Bien sûr. Mais bon, moi j'amortis les frais d'acquisition, les frais de notaire. C'est vrai. Pas toi, mon cher ami. Pas moi. Allez, passons sur les travaux. Et donc, du coup, t'en as eu pour combien? Alors, donc, il faut savoir qu'ici, hein, c'est du carreau de ciment, mais excusez-moi, hein, c'est un sol en vinyle. Hein. Oui, Sol en vinyle imitation carreau de ciment qui recouvre l'ancien carrelage que vous aviez vu qui était pas top. Et on m'a d'ailleurs posé la question dans le groupe, est-ce que ça recouvre bien? Eh ben, il n'y a aucune difficulté. Mehdi, tu peux témoigner. Ouais. Donc, vous voyez le groupe, la team, hein, je sais plus qui c'est qui a posé la question, c'était pas Flo, je crois. Non, je sais plus, mais en tout cas, on me disait par rapport au carrelage, est-ce qu'on sent le carrelage? Eh ben, pas du tout. Pas du tout, on sent rien du tout, je peux vous garantir. Après, l'importance de mettre parfait. une bonne sous-couche. Alors, pareil, moi, tout ce qui est sol, j'ai mis du quick step. Du quick step, bah, c'est plutôt une bonne qualité. Une bonne sous-couche, ouais. À la fois la sous-couche et le sol. Hein. Là, le sol, il est garanti 25 ans. Donc, on verra dans les années futures ce que ça va donner. On verra ce que ça donne, ouais. Voilà, mais toujours pareil, le conseil qu'on vous donne toujours avec Mehdi, ne partez pas non plus sur les premiers prix. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On l'a bien vu nous au niveau des systèmes. Hein. Là, j'ai pas trouvé en quick step, donc j'ai mis une autre marque qui était moins chère et le montage était quand même un peu plus complexe que celui-ci où ça s'emboîtait nickel. Mais non, mais sachant que je leur dis tout le temps, soit vous les amortissez vos travaux, soit vous les déduisez comme toi. Ouais. Ne mettez pas du premier prix. Le pas cher coûte très cher. Exactement. Parce qu'on repasse derrière et au final on fait 2 fois le boulot. Ne mettez pas le premier prix. Bon, pour pas que la vidéo dure 3 heures, même si je sais qu'ils adorent ça, de voir du concret, est-ce que tu peux nous dire pour combien du coup tu en as eu en totalité les travaux? En totalité, pour tous les travaux qu'on a effectués ici, 4 538 et 73 centimes. Donc 4 538 € et 73 centimes. Hein, bon, environ 4 540 €. Exactement. Est-ce que tu peux te détailler un petit peu du coup ça? Tu l'avais dit, la cuisine. Ouais, on peut Les postes. Allez, on va détailler les postes. Donc au niveau de la cuisine avec l'électroménager, meubles, électroménager, main d'œuvre, t'es à combien? 1500 €. 1500 €. Ouais. Électroménager compris. Voilà, avec les modifications au D'accord. niveau de la plomberie. Le salon, t'en as eu pour combien? Alors pour tout ce qui est sol, donc rappelons que c'est du quick step. C'est du quick step, ouais. Entre la sous-couche, donc entre la sous-couche pour la pièce principale, également pour l'entrée et la cuisine, et tout le sol, donc de l'entrée et de la pièce principale. Oui, parce que tu es parti d'une sous-couche, tu as tout fait en sous-couche et derrière tu as posé tes différents sols. Exactement. Là, il faut compter 1100 €. 1100 € pour poser ce quick step. Exactement. Et donc, c'est des plaques qu'on C'est des plaques qu'on vient clipser. Qu'on vient Et en clipser. fait, les plaques, elles font 1,20 m. En fait, ça va de là jusqu'à là. D'accord, donc c'est des plaques d'1,20 m que tu viens clipser. Et donc, tu en as eu pour 1100 € 1100 €, ouais. avec tout ce qui est les petites plaintes, les silicones, etc. Ouais, alors pas ces plaintes là parce que ça y était, hein. Ça on n'a pas retouché. Ah oui, les plaintes, Vu y qu'on n'a étaient. pas retouché, on a dû s'adapter. Et donc comment s'est adapté? Et ben au final on l'a posé. Et moi je préférais pas mettre des quarts de rond ou une deuxième plainte. Donc on a fini avec un silicone spécial parquet. D'accord, tu Couleur as fini avec un silicone spécial parquet couleur gris. Voilà. Les finitions. Eh ben c'est très bien, ouais. D'accord. Les radiateurs, tu en as eu pour combien les radiateurs? Donc ces fermoirs-là, plus le tableau électrique refait à neuf. Donc radiateur, plus tableau électrique refait à neuf, plus radiateur sèche-serviette dans la salle de bain. Aussi, il faut compter 1300 €. T'en as eu pour 1300 €. Ouais. Bon, puis après, il y a toujours une petite partie imprévue, visserie, etc. Oui. Donc c'est pour ça qu'au total, t'en as eu donc pour 4500 €. Voilà. Je suppose avec ce joli plafonnier. Le petit plafonnier également. Ouais, Le petit plafonnier. Donc voilà, c'est pour ça que tu en as eu pour 4500 €. Bon, alors il faut savoir que la locataire arrive parce que l'appartement est déjà loué. Et donc Manu, là, il est en train de faire tourner l'eau, Chercher quel est le compteur. chercher quel est le bon compteur, du coup, pour faire les relevés. Et pareil, pour les linkies. Donc voilà la team, on voulait t'emmener après les travaux, comme d'habitude, du concret ou rien. Donc on va conclure cette vidéo. On te rappelle que si tu veux nous rejoindre, j'ai créé une mini formation gratuite. Si tu veux aller plus loin avec moi et Manu, on te suit sur le groupe Telegram. On vous suit étape par étape, on vous accompagne lors de vos achats, etc. Si vous êtes membre de nos formations, de notre programme payant, et ben c'est avec grand plaisir qu'on te suivra, avec grand plaisir qu'on s'échangera nos bons tuyaux.
Et puis comme on dit tout le temps, former c'est bien. Accompagner, c'est mieux. À très bientôt la team. Ciao la team. Bah, sur la partie making of là. Bon allez, on va manger, c'est bon, t'as mis en location? Allez, ça y est, c'est parti. C'est mis en location? Ça y est, c'est nickel. T'as ton chèque? Nickel. T'as tout? J'ai tout. Donc tu payes ta pizza? Allez, vas-y, s'il te plaît. On y va. Ah, ça c'est ce que t'as aménagé derrière. Bon là on n'est plus sur l'immobilier, on est sur les passionnés de voitures. Bon, Manu vient de mettre en location, il vient d'encaisser chèque de caution, loyer en cours, il a payé sa pizza. Au feu de bois, au feu de bois. Au feu de bois, très important.